Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo un peu différente de d'habitude parce que j'aimerais préparer mes petits fils avec vous en répondant à un petit tag. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas été taguée donc ça me fait très plaisir, merci d'être ici. Et écoutez, je me suis dit pourquoi pas préparer ces 2 week-ends avant le début du petit cercle, pourquoi pas préparer enfin mes fils, ça fait un moment, ils sont toujours là, comme ça, à attendre. Et je me suis dit, écoutez, bah, pourquoi pas faire une petite, comment ça s'appelle? Une petite préparation de toile. Donc j'ai déjà commencé quand même pas mal de choses, hein. J'ai quand même décidé déjà de préparer, mais ce n'est pas la totalité. Donc je me suis munie de ma petite tablette, j'aurais sûrement beaucoup trop de fils comme d'habitude, mais écoutez, je me suis dit, pourquoi pas? Je sais pas combien de temps ça va durer, je ne sais pas si ce sera aussi très digeste à regarder, mais écoutez, moi j'y crois. Voilà. Donc moi pour mes fils, j'explique un petit peu. J'ai décidé de les mettre sur des cartonnettes, donc comme ça. Je vais les acheter sur Amazon, je pense qu'on a un lot de 30 pour pas grand chose. Et oh, je l'ai pas fait. Et normalement, de ce côté-là, je note les DMC, mais surtout, moi, ce que je vais utiliser tout le long de mon projet, c'est les numéros qu'on a décrits ici, donc 1, 2, 3, 4. Parce que sur Saga, je peux me l'afficher comme ça, donc je vais en profiter. Pour les fils, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les fils, les, les ouvrir, les couper en 8, comme ça, c'est censé faire 8 mètres. Je suis censée avoir 1 mètre de fil et tranquillement avancer sur le remplissage de ma cartonnette en répondant à ces petites questions. Ça risque de pas être dans l'ordre, tant pis, je vais les attraper petit à petit. Non, je vais pas m'amuser. Aussi, si vous voulez savoir, c'est spécial, mais quand j'ai une couleur où j'ai plusieurs échevettes, là par exemple j'en ai 2, mais ça peut être plus. Ce que je fais, c'est que je laisse les échevettes complètes et comment expliquer? Le nombre qu'à la fin, par exemple, j'ai besoin de 18 mètres, sauf que 18 mètres, c'est 2 mètres de plus que 2 échevettes. Bah, du coup, je prends une échevette, je fais les 2 mètres et je mets les 2 complètes sur le côté. Je sais pas si ça fait des économies, mais en tout cas, je me dis que ça peut, sachant que je laisse beaucoup de reste, ça marche peut-être pas, mais je trouve ça plus facile pour faire mes fils. Voilà, c'est ma grande explication un peu nue, mais écoutez, moi pour l'instant ça fonctionne et je vais continuer comme ça. Alors, ce petit tag a été créé par Kimilin, me semble-t-il, et il s'appelle Et toi t'es qui, me semble-t-il, à quelque chose près. Oui, Et toi t'es qui. Et de ce que j'ai compris, il y a 2 versions. Il y a la version de Kimilin et il y a d'autres questions qui ont été ajoutées. Donc, tranquillement. Moi, j'avais regardé la vidéo de Dan Nissin avant que ça. Comment dire? Moi, j'ai regardé la vidéo entière, donc ça fait un moment, je m'en souviens déjà plus. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Ah, je sais ce que je vais me sortir, les boîtes pour ranger les fils qui restent. Eh bien oui, championne. Championne du monde. Alors, première question, quelle est ta couleur préférée? Alors, ma couleur préférée, c'est le vert. J'aime beaucoup le vert. C'est une couleur que, pas forcément que je porte, mais que j'aime beaucoup avoir dans mes affaires. C'est une couleur que j'aime beaucoup, mais bizarrement, dans mes projets, c'est pas la couleur qui ressort le plus. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est ma couleur préférée? Je n'en sais rien. En tout cas, une couleur que j'aime beaucoup. Voilà, si vous vous demandez ce que je fais, j'ai plié mon fil en 2. Là, je suis en train de trouver le milieu. Donc là, je l'ai. Donc, je rassemble mes 2 bouts ensemble. Hop, je retrouve le milieu. Hop, je refais pareil et voilà. Là, quand on compte au bout, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fils. Et je coupe la boucle là. Vous allez bien voir. Et les boucles là. Et du coup, ça va me faire 8 fils. Si je trouve mon ciseau, parce que bien sûr, je me le suis caché, histoire de bien galérer pour ce début de vidéo. Et ça va me permettre du coup d'avoir mes 8 mètres. Techniquement, hein, parce qu'après, on n'est pas
On va prendre le gros ciseau parce que là j'ai tout mon barda. J'ai la toile qui fait 1 km² là qui me prend un peu toute la place et ça me bloque. On va changer de place, vous me direz, mais oui. Hop, mais j'aime mon avis difficile. Donc, maintenant que ma tablette m'a dit 3 mètres, je prends mes 3 mètres, hop, et je les mets sur ma petite cartonnette. Voilà. Bon, c'est le tuto nu, mais écoutez, pour ceux qui posent la question, voilà, c'est annoncé. Donc ouais, ça va être un projet mi-DMC, mi-fait chinois, mais écoutez, j'invite dangereusement. Ensuite, plage, campagne ou montagne. Alors, je vis à la campagne. Enfin, oui, je vis à la campagne. J'aime bien la plage, mais le côté sable, ça m'agace vite. Du coup, la montagne, ça va. Je sais pas, j'ai pas de choix en fait. Tant que ça me fait plaisir d'y aller sur le moment, en fait, je peux aller partout. On me dit, allez, viens Maë, on va à la plage, on va à la montagne, on passe un week-end tranquille. Et ben là, j'aime bien, il n'y a pas de souci. Donc, ouais, pas vraiment de grosses préférences, juste l'envie de bouger. Je trouve que c'est pas mal. Extraverti ou introverti? Je dirais, je sais pas, je dirais introverti. Je sais pas si c'est parce que j'associe le fait d'être introverti à le fait d'être timide, d'avoir du mal à avoir du contact avec les gens et tout ça, mais je me ressens comme telle. Il y a beaucoup de choses que j'ai du mal à faire euh, sans me mettre un gros coup de pied, hein, comme on dit, sans me booster une bonne fois pour toutes pour faire les choses. Donc, ah, je sais pas. Ah, il y avait un œuf, je me suis loupée. Donc ouais, je dirais je suis introvertie, j'ai du mal à aller vers l'extérieur, j'ai du mal à de moi-même aller sortir, faire un truc. J'aime bien mon cocon et juste être tranquille, être chill, comme disait Jeanne. Mais ouais, je dirais introvertie. C'est paradoxal parce que parler à plein de gens en étant dans mon cocon, ça va. Et il y a le côté j'éteins mon écran et si j'ai plus envie de parler, bah c'est bon, il n'y a plus personne, tout va bien. Voilà. Donc ouais, paradoxal. 900, je sais plus ce que je fais, 64. 964, 37. Il me faut 2 brins. Youp, des bêtises. Ensuite, chat ou chien? Ben, totalement chien. Je crois que c'est l'une des bestioles qui me fait créer le plus de liens avec. Comme dans mon travail, je suis menée à aller au domicile des gens. C'est vrai que quand il y a un toutou, et que le toutou, il a l'air un peu sympathique, il est pas peureux, il saute pas dessus, mais on sent qu'il est heureux de voir des gens. C'est vrai que j'aime bien aller faire une petite papouille au chien avec une voix débile en mode oh, le petit chien, il est mignon le petit chien. Mais ouais, team chien. Et c'est vrai que les chats, j'ai pas de problème à les caresser, mais je sais pas, c'est pas mon kiff. Oh, qu'est-ce que j'en ai fait de l'autre? Parce que en fait, j'ai pas sorti mon. Oh punaise. Ah, s'il est là. En fait, j'ai pas sorti ma boîte où je range tous mes films. Du coup, bah, j'ai gardé mes mètres. J'ai fait un tout petit nœud tout simple autour de l'étiquette, histoire de les garder le temps que je range l'histoire. Bon, je connais la bête. Je vais finir par les. J'aimerais bien avoir des couleurs, genre pas le bout de l'univers. Genre ouais, 400. 400, c'est bien 400. Donc ouais, totalement team petit chien. 420, j'en ai pas. Chouette. La seule couleur qu'il n'y a pas. Ça va être en bas les couleurs que j'ai envie d'avoir, c'est ça? Ah bah du 16, ouais, le 16, je sais que c'est une couleur de début. Euh, Quel est ton film préféré? Ça c'est une très bonne question parce que je n'en sais trop rien.
Je sais que petite, c'était Charlie à la chocolaterie. Mais là, adulte, je ne saurais pas dire. C'est facile de dire Harry Potter, certes, mais c'est plusieurs films, c'est une saga, c'est pas rigolo. Et je pense qu'il serait un peu au même titre que Twilight, Hunger Games, enfin tous les films sortis un peu à cette période-là. Euh, ouais, de mon adolescence, je les aime beaucoup, mais c'est vrai que adulte, déjà, je regarde beaucoup moins. Je sais pas regarder des films, j'arrive pas. Mais c'est vrai que j'ai oublié. Bon, je dirais mon film de quand j'étais petite, Charlie à la chocolaterie. Les Harry Potter, si je veux en mettre un, parce que je les trouve un peu hors de catégorie, ceux-là. Euh, je dirais le 3. Le 3 ou le 4. Le choix est dur. À la fois, j'aime beaucoup le 4 pour l'esthétique, le côté. Il y a de nouvelles écoles, il y a un peu plus de monde, on découvre un peu la vie magique au-delà de l'école avec le match de Quidditch et tout, mais je trouve qu'il manque aussi beaucoup de choses paradoxalement où j'aurais beaucoup utilisé ce mot-là aujourd'hui. Où bah, au final, oui, on voit un monde magique et tout ça, mais pour autant, il manque beaucoup de choses au film, tout saute d'étape en étape, c'est pas rigolo. Et le côté, le 3, le côté famille, tout ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, je dirais Charlie à la chocolaterie et euh, les deux Harry Potter. Il y a un fin des 15, c'est pas grave. J'en donne 3. Que ferais-tu avec 1 million d'euros? Projet immobilier, je pense. Je serais sûrement rénover cette maison à fond les ballons et acheter les voisins. Pardon. Parce qu'on a on a un bâtiment à côté de les voisins. Ils sont en train de tout faire pour vendre. Donc je me dis, pourquoi pas. En plus, on est dans un endroit où il y a beaucoup de locations et tout ça. Je me dis, pourquoi pas. Ça pourrait être pas mal. Ça serait totalement du projet locatif. Est-ce que voyage ou pas, je ne sais pas, parce qu'on est mine de rien très casanier. On ne trouve pas le temps de le faire. Là, on est très dans les travaux et ouais, je pense que là, aujourd'hui, ce serait projet d'amélioration de maison. Voilà. Et comme disait Dan ici, 1 million aujourd'hui, ça part assez vite. Surtout dans les rénovations de biens, hein, ça coûte vite cher. Donc voilà ce que je ferais avec 1 million. Quel métier voulais-tu faire quand tu étais enfant? Quand j'étais enfant, alors je me souviens de ma petite sœur qui disait qu'elle voulait être vétérinaire pour papillons. Donc c'était une spécialité très, très spécifique. Et c'est vrai que pour moi-même, je n'en sais rien. Je pense que comme tous les enfants, on va faire comme maman. Donc j'aurais dit infirmière, donc le soin, tout ça, mais je me souviens pas. J'ai pas gardé ce souvenir en tête. Quel métier? J'ai toujours ce rêve d'être pas comme Anna Montana, vous savez, tous les films où finalement la fille un peu nulle, ben, en fait elle est trop bien, elle a trop un talent caché pour un truc. Pas beaucoup quand j'étais petite, ce rêve d'être un peu extraordinaire alors que tout le monde me trouve banal et tout ça, ça oui, je l'ai beaucoup eu, mais après un métier, je sais pas. Euh, Es-tu du matin ou du soir? Je dirais du soir. Très longtemps, j'ai été un oiseau de nuit, souvent lié aux jeux vidéo d'ailleurs, ou à l'adolescence, je sais pas, parce que c'est un peu la même période. J'irais oiseau de nuit, bien qu'aujourd'hui, l'oiseau de nuit commence à faire son nid de plus en plus tôt. Donc, je pense que l'âge se fait. Et ouais, ni l'un ni l'autre, je me lève à 10 heures, je me couche à 10 heures, je suis milieu. je fais pas les... Je fais pas d'extrême. Voyons, je suis sage. Euh, Le premier concert où je suis allée. Alors, le premier concert où je suis allée, je pense que c'était Nolwenn Leroy.
Me semble-t-il en Alsace, je crois. Hum, Ouais, il me semble que c'est ça, que c'était en Alsace. Je me rappelle que j'y étais allée avec ma cousine et ma tante. J'étais pas bien grande. Euh, le seul souvenir que j'ai, c'est que on avait des personnes très très grandes devant nous et on voyait pas grand-chose. Je me souviens pas des chansons chantées. Peut-être Cassé. Je crois, il me semble que c'est la période où elle chantait Cassé. Je vous ferai pas la chansonnette. Je n'ai pas la voix pour. Et si j'avais 8 ans, je pense que c'était le bout du monde. Donc, ouais. Mais je me souviens qu'à cette période, j'étais très jalouse de ma copine. Euh, Parce que elle était allée au concert de Laurie. Et Laurie, j'en étais trop fan. Et en plus, il y avait une photo d'elle dans le journal comme quoi elle était allée et tout. Il y avait même son papa qui était coupé à moitié comme ça. Et, euh, et ouais, franchement, ça, je m'en souviens. J'étais trop jalouse de ma copine parce qu'elle était allée voir Laurie et moi non et tout. Et, mais mon premier concert, je m'en souviens. Pas plus que ça. Je me souviens que ouais, ça devait être en Alsace. Pas bien plus, hein. Ah, là, on a mal fait les choses. Hop, on recommence. Donc ouais, premier concert de Loane Leroy. Et j'en ai jamais refait. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être parce que j'écoute beaucoup de groupes de K-pop en ce moment. Donc forcément, ça me donne moins envie d'y aller. Maintenant que j'ai la mobilité et les sous, bah... Et je me tiens pas non plus informée des tournées ou quoi que ce soit. Donc ça m'intéresse sans plus. Donc voilà. Peut-être les festivals, ça me plairait plus. Genre, je sais que quand j'étais petite, j'habitais à côté des Eurokéennes. On les entendait de la maison, je me souviens, on entendait le poum, 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 poum. Ça, pourquoi pas? Après, ça devait être sacré, des sacrés déchets, ça je me souviens pas, mais ça, pourquoi pas essayer? Mais un concert en lui-même pour une personne, je sais pas. Disons que je me renseigne pas pour. Si on me dit viens, on va à un concert, j'ai pris des places pour, ouais, avec grand plaisir. Mais moi de moi-même, non. Après, s'ils refont la comédie musicale Roméo et Juliette comme quand j'étais petite, pas de soucis, j'y vais. Je suis au point. En ce moment, je suis en train de chercher les DVD de la version de 2000, de 2002. Dans la famille, cette comédie musicale, elle nous a assez marqués. Ah mince. Mon numéro fétiche. Euh, oui, bien sûr. J'en ai pas. Alors là, grande question, c'est pas un truc pas très superstitieuse. J'ai un petit nombre, c'est possible? Ouais, 433, c'est bien ça, 433. 433. Ouais, je suis pas très superstitieuse. Je me dis pas, ouais, alors ce nombre, quand j'ai dans ma vie, ça marche mieux, tout ça, je fais pas attention. Il y a beaucoup de choses, je me rends compte que j'efface. C'est, pour des choses, c'est bien, hein, des trucs pas trop cool, qui s'effacent automatiquement, c'est bien. Mais il y a des choses, c'est peut-être bien pour les souvenirs d'en avoir. Euh... je sais pas, hein, moi ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'efface petit à petit. Je me. Comment dire? Je ne m'embête pas de choses inutiles, dirons-nous. Donc, ouais, le numéro fétiche, ça me parle pas. Donc, j'en ai pas. Je sais que celui le plus apprécié, c'est le 7. Voilà. Après, moi, c'est vrai que. Papa. Ma série préférée. Je sais que j'ai mes périodes. J'ai mes périodes. J'aime bien re-regarder des trucs comme Grey's Anatomy. J'ai regardé plusieurs fois. Esprit criminel. Ah, Esprit criminel. Pareil, j'aime bien les regarder plusieurs fois. Cette année, attendez. Il sortait la nouvelle saison que sur TF1. J'ai regardé TF1. J'ai regardé la télé. Chose qui ne m'arrive
que quand je suis avec des personnes qui ont l'habitude de regarder la télé et de le faire avec. Mais moi, de moi-même, j'ai installé Molotov, j'ai mis la 1 et j'ai regardé la 1 pour regarder mes épisodes. Vraiment un truc... enfin, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire. Juste pour voir la nouvelle saison d'Esprit criminel et buse comme je suis. Donc avec Molotov, il y a l'histoire de trucs à la demande. On peut regarder plus tard l'épisode ou un peu avant, tout ça. Je m'étais trompée, j'ai commencé par le 3, du coup je comprenais rien à l'histoire. J'étais là, mais c'est pas ce qui s'est passé, je ne comprends pas. Donc Esprit criminel, j'en suis là. Pour Grey's Anatomy, je sais pas, je trouve que la série, elle se... Ah, ça fait un moment, Grey's Anatomy, on n'est pas sur 20 ans de série. Ça tourne un peu autour du pot, une fois qu'on a fait toutes les maladies du monde, qu'on a fait des relations avec tous les médecins et toutes les infirmières et tout ça, c'est vrai que ça tourne un peu en rond, du coup, ouais, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal, mais bon, à regarder, c'est sympa, c'est pas non plus la croix à la bannière, donc ouais, mais j'aime bien re-regarder. Et celle que je regarde aussi, que j'aime bien re-regarder souvent, c'est American Horror Story. Là, je l'aime bien. Il y a des séries, enfin, il y a des saisons qui me font plus flipper que d'autres. Genre, je sais que la première fois que j'ai regardé l'épisode de la secte, ça m'avait pas mal impacté. Parce que je le trouvais réel, dans le sens où la manipulation et tout ça, c'est bien plus réel que un alien ou un esprit et tout ça. Enfin, personnellement, j'ai jamais été confrontée, donc j'arrive pas à en avoir plus peur que ça. Enfin, il y a des images qui choquent un peu glauques, mais ouais, le truc de la secte, ça m'a un peu plus affectée. Voilà. 126. 126, 126. Donc, ouais, j'irais ces trois séries. Et une préférée, je sais pas. Esprit criminel, je dirais. Quelle langue étrangère parles-tu? Alors, je baragouine l'anglais. J'ai l'impression de m'en sortir, et puis une fois les pieds dans le plat, je ne sais plus rien faire. L'espagnol, c'est pareil. J'ai été beaucoup confrontée au travail il y a quelques... maintenant, je peux dire il y a quelques années. Beaucoup de travailleurs espagnols sur le site, donc fallait baragouiner un peu. Donc pareil, je comprends vite fait, mais incapable de le parler. Euh, c'est déjà pas mal, hein. Donc je baragouine vite fait. Enfin, je comprends l'espagnol, j'arrive pas à le baragouiner. L'anglais, j'arrive à comprendre une conversation, je dirais pas facile. Je pense que j'ai un peu mieux que facile, mais je suis pas sûre d'être dans la moyenne, quoi. Et je peux baragouiner deux, trois mots, je dirais. Après, j'ai jamais eu de... Comment on appelle ça? De quelqu'un qui me disait «Oh oui, ton anglais est magnifique!» Mais je sais que j'aime bien me la péter quand je vois un commerçant un peu galérer avec un anglais, et puis l'aider vite fait, je suis là «Oh oui, en fait, il veut ça!» J'aime bien me la crâner un peu, mais je suis pas au-delà, quoi. Pas de langue étrangère. Euh... Où aimerais-tu voyager? Eh bien, avec Arkham, c'est beaucoup l'Asie. Le classique Japon, Corée. Moi, j'aimerais bien l'Inde. Euh, ouais, c'est ça vient de tous mes jeux de rôle où j'incarnais une petite indienne abandonnée au Royaume-Uni. Du coup, ouais, c'est vrai que du coup, je m'étais un peu intéressée à la culture. Bon, pas des masses, hein. Après, c'est les infos qu'il y a sur Google, mais c'est vrai que ça m'intéresserait de voir l'Inde. Alors, je ne sais pas pourquoi cette fascination. J'avais choisi ce personnage vraiment de manière. Je me suis dit, quel étranger serait logique aux États-Unis, en Grande-Bretagne? Et je me suis dit, pourquoi pas les Indiens? Ça a été une colonie et tout ça. Petit à petit, je me suis pris au jeu et je commençais à m'intéresser à l'histoire. Donc, ouais, voilà, les classiques de l'Asie, quoi.
Il doit y en avoir plein d'autres autour, mais je pense que quitte à voyager aussi loin, on prend vraiment le temps et puis on va découvrir un peu tout ce qui se passe. Alors, youp. Oh, excusez-moi. La petite souris était à l'autre bout du monde, elle a j'ai tous mes fils dessus. Alors, es-tu une personne qui aime planifier ou es-tu impulsive? Un mix des deux, je dirais, comme un peu tout le monde. J'aimerais que ce soit planifié. J'aimerais fort, mais j'y arrive pas. Mon- Je sais que déjà au taf, j'arrive à tout planifier. Je m'en sors pas mal. Mais c'est vrai que dans la vie perso, c'est plus compliqué. J'ai plus de mal à bien gérer tout ça, hein, le côté organisation et tout ça, c'est vrai que j'ai plus de mal. Donc, sur le quotidien, je suis impulsive, mais sur le travail, je suis sage et organisée. Voilà, je peux pas être organisée partout, j'y arrive pas. Enfin, je me rends compte qu'en répondant à ces questions, je dois paraître pour une personne tellement, genre, pas, on va dire incroyable. Incroyable et fabuleuse. Dans quel pays, dans quel pays j'aimerais vivre? Euh, j'ai plus des envies de visite que de vivre dans un autre pays. Tant que je, en- Déjà, moi, j'ai très peu voyagé, donc j'ai très peu de connaissances sur ce qui m'entoure, casanière. Donc, je me dis pas, ah bah ouais, j'aimerais trop vivre dans tel ou tel pays, parce que ce serait que des. Mince, j'ai le nom en anglais. On voit tout le temps sur les Reels. Expectation, là. Les espoirs, les choses qu'on s'imagine, et c'est pas vraiment la réalité. On peut pas. La réalité est toujours différente de ce à quoi on s'attend. On va dire, ouais, je vais aller vivre en Espagne, de toute façon, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, il fait tout le temps chaud et tout ça. Et puis au final, on y arrive, ben, oupsie, on est dans un village où ça le fait pas et on est l'étranger, on n'est pas un peu boudé et puis ça se passe mal. Donc, je ne sais pas. Tant que je n'ai pas été un peu longtemps dans un pays, parce qu'il y a vivre dans un pays en étant touriste et vivre dans un pays comme étant un local. Donc, j'ai pas de. Comment on appelle ça? J'ai pas de recul sur ça. Je peux pas dire, oh là, j'aimerais trop vivre en. Où je pourrais aimer vivre? Au Canada. Pourquoi pas le Canada? Il y a de la neige, ça me manque la neige. J'aimerais trop vivre au Canada parce que là-bas, il y a les caribous et puis en plus, on mange des frites et tout, c'est trop bien. C'est un peu, bon, c'est un peu réducteur du Canada, oui, certes. Mais ouais, faut pas dire ça alors que je connais pas la vie sur place. Donc j'ai une grande capacité d'adaptation. Ouais, je me vois pas comme ça à partir du jour au lendemain dans un pays que je connais pas. Question technique toi 2. As-tu un côté geek? Tout dépend de ce qu'on appelle geek. Euh, Parce qu'il me semble qu'il y a une définition spéciale pour geek. Si c'est le côté un peu que tout le monde connaît, les jeux vidéo, les mangas et tout ça, bah oui, du coup un petit peu. Euh, Petite déjà, je jouais beaucoup sur ma Nintendo DS et ma Game Boy Advance. Beaucoup à. Un jeu qui m'a marqué, c'est Harvest Moon DS, une sorte de Stardew Valley. Ça, c'était mon jeu préféré. J'aimais beaucoup y jouer. À y passer des heures, mal de crâne et tout, hein. Vraiment, dessus, comme ça. Ensuite, j'ai connu les jeux sur PC avec Minecraft et la joie du multijoueur. Donc là, j'étais un peu grande comme j'avais 18 ans. J'étais point un enfant. Donc ouais, la découverte de plein de personnes et tout ça. Oh non, la joie du en ligne, quoi. Ça m'embête par contre. Ça m'a fait un nœud. Et mes aimants, ils sont là-bas. Euh,
Et ensuite, ouais, ça a été du League of Legends, du Guild Wars 2, Stardew Valley, enfin j'ai fait plein de petits jeux comme ça. Et le jour où j'ai découvert la broderie, ça a été fini. Maintenant j'ai des petites sessions de jeu, mais c'est des petites. Si je fais 2 soirées de 2 heures, c'est le bout du... Mais genre là, je me suis fait un post-it, vous voyez rien parce que j'ai écrit en bleu clair sur du vert. J'ai fait un post-it avec des solus pour un jeu qui s'appelle Spirity. J'aime bien y jouer en ce moment, c'est sympa, c'est un peu... Bon, en termes d'information, il faut beaucoup chercher, je trouve que c'est pas très, très intuitif, mais moi j'aime bien faire des recherches sur des trucs, genre ça m'amuse, j'aime bien chercher. Et en fait, le but, c'est... on est un écrivain qui cherche l'inspiration et qui se retrouve dans un village. Et dans ce village, il boit un thé magique. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, un thé magique, on va dire. Et il se retrouve à voir les esprits dans le village. Et il se rend compte qu'en fait, les esprits avant profitaient d'un bain dans les sources chaudes de la montagne qui a été fermée parce que les humains ne croyaient plus en eux. Et du coup, nous, petits humains, on va essayer de réouvrir cette petite balnéo pour les esprits afin de les rendre heureux et qu'ils arrêtent de tourmenter les habitants du village. Donc ça m'amuse beaucoup. J'ai pas trouvé tous les esprits, je suis loin d'avoir fini le jeu. Je suis à 16 heures de jeu sur plusieurs sessions, mais il y a plein de choses, il faut faire attention à tout. Voilà, je suis pas sur le point de terminer, étant donné que déjà je fais des petites sessions de jeu. Ça me lasse, je reprends la broderie et ensuite j'oublie ce que j'ai fait, je recommence le jeu. Bon, voilà. Là j'ai essayé de me noter les trucs pour la prochaine fois, me dire attends, tu dois faire tout ça. Attention, la prochaine fois que tu joues, ne recommence pas tout, ça sert à rien, c'est bon, t'as compris le jeu, faut faire ça, machin. Mais bon, d'ici que je le reprenne, j'aurai oublié et je vais le recommencer. Si vous avez le Xbox Pass, il est gratuit sur PC. Ça intéresse. En tout cas, moi, je m'amuse bien dessus. 754. Il n'y en a pas. D'accord. Bon. J'espère que c'est parce que j'en avais besoin pour un autre projet et que je me suis trompée. Ah, là, j'ai fait une bêtise. Là, c'était pas 17, c'était 18? 16. Oui, ah, je me suis trompée. Et je commence. Parce que là, j'ai le 725, donc ça doit être le 726, je me suis trompée. Youp. Et je commence à avoir une plaquette pas trop mal remplie, hein. Sur la plaquette de 1 à 36, il manque 1, 2, 3, 4, 5. Il me manquait 5. Bon, sur l'autre, j'ai pas regardé, mais je pense qu'il y a un peu plus de trous. Donc ouais, je dirais que j'ai un petit côté geek pour le côté jeu vidéo. Pour le côté manga, pas tant. L'animé, j'ai beaucoup aimé les seuls que j'ai regardés, donc Assassination Classroom, Death Note. Et là, je suis en train d'en regarder un, c'est Glouton et Donjon. Et on est arrivé à l'épisode genre 15 sur 24 ou quelque chose comme ça, 14 ou 15. Et on est arrivé sur l'épisode où il y a le perso qui raconte tout, qui connaît le scénario et tout, ça nous a gavé, donc je sais pas si on va reprendre. Je pense que oui, il reste pas beaucoup d'épisodes, ça serait dommage, mais c'est vrai que l'épisode il nous a gavé. Il y a un personnage random qui raconte... Bah limite il raconte l'histoire et t'es là, mais mec, comment tu connais tout ça? Genre, tu connais la marque du caleçon du mec, détends-toi. Du coup, ouais, un peu, un peu compliqué. Les animes, j'en ai pas tant que ça. Après, est-ce qu'on peut dire que je suis une geek parce que j'adore l'univers fantastique? Bah si vous voulez, ça dépend de votre définition de geek. Est-ce que j'en suis au point du nerd, c'est-à-dire un gars qui connaît à fond, enfin il me semble que c'est ça, que c'est quelqu'un qui est tellement passionné par un sujet qui connaît absolument tout. Je dirais que non. Sur Harry Potter, je suis loin d'être un collab. Parce que moi, ce que je connais d'Harry Potter, c'est le monde qu'on s'est créé avec des potes. Parce qu'on s'est fait un univers où on jouait nos personnages, nos histoires. Bon, il y avait un peu de canon. Des fois, on mettait Malfoy et Potter parce que c'était rigolo. Mais nous, l'important, c'était nos personnages, leur vie, leurs erreurs et tout ça. Donc,
On s'est créé notre propre ministère de la magie, nos propres maladies et tout ça. Donc, moi, c'est ça que je connais par cœur. C'est ce que, plus ou moins, j'ai créé, avec de grosses guillemets, parce que je n'étais pas toute seule, mais ouais, voilà. Comme notre beau bâton. Moi, je connais le beau bâton qu'on a créé. Je crois qu'on a fait aussi l'école japonaise. Enfin, on a fait plein de choses. C'est bien amusé, quoi. Donc, ouais. Ouais, je dirais pas nerd. Geek, ouais, j'aime bien jouer à des jeux, c'est sympa. En fait, tout le monde joue à des jeux. Tout le monde a un petit jeu sur le téléphone, que ce soit Candy Crush, le Scrabble ou quoi. Tout le monde joue. On est tous un peu geeks au fond de nous. 72, je commence à être sur la plaquette. En vrai, non. J'aimerais que non. Ça serait bien. Il va me manquer des couleurs, c'est ça que tu es en train de me dire. Alors là, 727. 800, je pense que c'est encore bon. 700. 800. 27. 27, il ressemble pas à ça. Non, j'ai confondu le numéro de la plaquette et le numéro de DMC. Forcément que ça n'allait pas correspondre. Ok, là on est à peu près pas trop mal. Ensuite, as-tu un porte-bonheur? Non, bah non, je suis pas superstitieuse. Non, du coup. Donc non, je n'ai pas de porte-bonheur. Non. Comment appellerais-tu tes enfants? Ça fait, je crois, depuis que j'ai 16 ans. J'aime beaucoup le prénom Logan. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, avec... comment ça s'appelle? Avec les événements d'il y a quelques années, est-ce que ça me viendrait à l'esprit? Je ne sais pas. Peut-être que je réfléchirai un petit peu plus, à voir dans les années ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'est un prénom que j'aimais beaucoup. Et un prénom de fille. Avec Arkham, on aime bien Alice. Alice et lui, il aime bien aussi Flora. Deux prénoms qui sont portés dans ma famille. Bon, Alice, j'ai de la chance, ça fait une vingtaine d'années. C'est mon arrière-grand-mère, donc ça fait une vingtaine d'années qu'elle est décédée, donc sur le principe, ça dérange pas. Flora, c'est un peu plus compliqué. Flora, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que ouais, moi, ça me dérangerait pas, Flora, même si c'est un prénom qui est porté dans la famille proche. Mais je me dis que ça pourrait être mal perçu. Voilà. Bon, c'est une histoire assez compliquée, je vais pas rentrer dans les détails de celui-là, c'est un peu... Je dirais pas personnel, parce qu'en vrai, c'est pas très très grave, mais je sais que c'est un sujet un peu... Ouais, bon, bref, j'arrête. On s'en fiche. euh... Joues-tu d'un instrument de musique? J'ai essayé d'apprendre le ukulélé, et ça n'a pas été une réussite. Je sais que sur un piano, quand je cherche les notes, bah, j'arrive à recréer des mélodies. J'avais réussi à faire deux, trois trucs, mais c'est juste avec un doigt et en tâtonnant, je sais pas, avec les deux mains, je sais pas faire. J'ai bien fait, hein? Oui. La flûte? Je sais jouer de la flûte, comme à l'école. Je sais en jouer. Je saurais pas si je saurais vous refaire des morceaux, mais à bidouiller le truc de 3 minutes, je pense que je pourrais retrouver et réussir à jouer de la flûte. Alors, 727, c'est tombé, ça va me faire pleurer. Donc là, comme je vous disais, j'en ai deux, du coup je m'en laisse un de côté. Et celui-là, du coup, 12 moins 8, ça fait 4. Je vais faire 4 mètres avec celui-là. Ah, ça j'aime pas. Quel est le dernier livre que tu as lu? Je dirais... hors école. Je dirais Percy Jackson. Et c'était à la période du lycée. J'y lisais beaucoup. Enfin, ouais, la période du lycée, c'est là où j'ai le plus lu. C'est là où j'ai fait les sagas Hunger Games.
Percy Jackson, Twilight et Harry Potter. J'ai dû me les refaire aussi à cette période. Et après, j'ai commencé des livres, mais je les ai jamais vraiment finis, donc du coup, je les compte pas. J'avais essayé Hades et Perséphone, mais je trouve pas le moment pour lire. J'arrive pas à trouver du temps et un endroit et... Enfin, je sais pas comment dire. En fait, j'ai tellement associé mon bureau maintenant au point de croix que quand je m'installe, je fais du point de croix presque machinalement. Du coup, ben, lire, c'est plus compliqué. Et pour l'instant, comme on a le lit où ben, je l'ai associé au dodo, donc dès que je vais dans mon lit, je dors. Euh, ouais, j'ai pas encore d'instant pour ça. J'arrive pas à me forcer, mais à trouver bon, on va dire trouver le temps. Le temps, je pense que je l'ai hein, sur le principe, mais c'est vraiment l'attribuer à la lecture. Je pense que j'ai besoin d'un lieu et d'un mood pour la lecture. Hop, j'ai des maîtres qui sont plus longs que les autres quand même. Et je pense quoi que les dernières pages que j'ai lues, je pense c'est Hadès et Perséphone. Euh, Ceux qui connaissent l'histoire, hein, moi je suis pas allée plus loin que ça. Il me semble que euh, j'en suis au moment où c'est la première fois qu'elle descend dans les enfers, me semble-t-il. Donc, j'ai pas lu grand-chose. Je sais même pas où il est le livre, c'est pour vous dire. Si je pense qu'il est dans la table basse. Dans le rangement. Pas que j'aime pas la lecture, c'est que c'est triste quoi. Hop. Ensuite, plutôt maniaque ou bordélique? Bah, totalement bordélique. Je... Ouais, je suis bordélique, c'est tout. Au lieu de prendre cette bonne habitude qui est de ranger dès qu'on dérange, de ah, là il y a une tâche, ne la laisse pas s'incruster, vas-y nettoie-la, c'est vrai que j'ai tendance à procrastiner totalement. Donc ouais, j'irais bordélique. Exemple très flagrant, on est à jour dans le linge, mais pour le ranger, donc il est plié et tout, hein, il y a juste à mettre les... Non, pourquoi t'es tombé? Il y a juste à mettre les petits tas dans l'armoire. J'ai la flemme, du coup c'est toujours bien rangé dans la panière, il faut que je le fasse. Donc je pense que je vais le faire juste après parce que là je viens d'en parler et du coup bah forcément ça me l'a rappelé. Mais voilà, moi c'est ça, le linge, mon bureau qui est toujours dans un état. Quand je vous montre, je vous fais peur. Quoique là je trouve que ça. Il y a quoi? Ouais, non, ça va. Ouais, non, celui-là, ça va pas. Celui-là, ça va pas. Mais une fois que j'aurai rangé le projet que je suis en train de faire, ça ira mieux. Il y aura juste un paquet de gâteaux, c'est ok. Hein, moi, je suis ok avec ça. Après, euh, désolée, j'arrête pas de renifler. J'essaye de faire au mieux, mais ça fait une semaine que j'arrête pas d'être malade. Le mal de crâne et tout. Je lutte. Je lutte pour ma survie du naso. Pop, 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 pop. Mon cocktail préféré. Euh, je sais que dans les restos asiatiques, j'aime bien les trucs à base de jus d'ananas. Je crois qu'il y a le... Ils appellent ça le sex on the beach, je pense. Je sais pas. Les trucs à base de jus d'ananas et grenadine, j'aime bien en général. Mais les noms, ça me sort un peu par les yeux. Je fais pas attention. Étant donné... Très très peu de restos, c'est toujours les mêmes. Je sais que dans le chinois, ça peut être un truc genre Son of the Beach ou un truc comme ça, sans alcool. Mais après, est-ce que c'est comme pareil partout? J'en sais rien. Mais c'est quoi? C'est ananas, c'est la grenadine, c'est des trucs d'enfant, quoi. Pas les trucs de grandes filles. Mais ouais, ça j'aime bien, en tout cas base ananas. Parce que c'est bon l'ananas.
Aventurier ou casanier? Seule casanière, mais si on me motive un peu, l'aventure, elle a pas forcé trop et je pense que on peut aller me faire découvrir des trucs, y a pas de souci. C'est juste il faut me donner la petite impulsion. De moi-même, j'irai pas, mais une fois que j'y suis, je kiffe trop le moment. Mais le par défaut, c'est quand même casanier, hein. Il faut quand même qu'on me rajoute un peu de conditions que j'aille m'aventurer. Alors, plutôt en avance ou en retard? En avance. En avance la plupart du temps. Il m'arrive d'être en retard à cause d'une moissonneuse-batteuse. Euh, surprise. C'est vrai que pendant les périodes des moissons, on a beaucoup de moissonneuses-batteuses, on a moissonneuses, on a beaucoup de tracteurs qui traversent les routes que je prends pour aller euh, dans les villes où je travaille. Et il m'arrive d'être en retard. Ou sinon, truc qui m'arrive aussi souvent, c'est en milieu de journée, bah, par exemple, j'allais à un point A à un point B. Euh, je papote parce qu'il y a des informations à donner et puis oupsie, il faut vite reprendre la voiture et aller au point C et c'est souvent à ces moments-là que j'ai du retard c'est parce que ben on papote un peu, on piaille, on dit bah là il y a telle chose et puis l'heure passe et la moissonneuse et puis pouf, le retard. Est-ce que ça compte comme du retard? Techniquement, oui, parce que c'est des choses qui peuvent se prendre en compte et tout ça, mais des fois, c'est pas jouable. Donc, ouais, je dirais ça. Bien qu'en disant ça, je sais que les prochains mercredis, ça va être que ça. Je sais que ça va être super hard les prochains mercredis. Et j'essaye d'être en avance. J'ai même toutes mes horloges à peu près en avance. Genre, surtout ma voiture, parce que c'est l'heure que je regarde le plus. Mon téléphone, je crois que j'ai essayé de mettre 2 minutes d'avance. Mais ouais, j'essaye au max d'être à l'heure. Sauf pour les lives, sinon c'est pas rigolo. Comme il y a un endroit où on n'excelle pas. J'ai fini ma plaquette. Titi. Enfin, je crois, hein. Vraiment, j'ai trop nulle part. J'ai fini ma plaquette. On va faire la seconde. Je sais pas, il y a combien de couleurs en tout? 60. Hop. Et je pense que je finirai pas avec vous, à moins que je papote de fou. Quelle est ton expression favorite? Quelle expression j'utilise beaucoup? Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. Ou Excuse-moi, je t'ai pas écouté, tu peux répéter s'il te plaît. Je le dis constamment aux gamins. Souvent, quand on est en train de piailler avec les parents ou un adulte, des fois, il y a les petits qui nous parlent. Et souvent, je lui dis excuse-moi, je t'ai pas écouté, tu peux répéter s'il te plaît. Et maintenant, il y a des petits qui me le disent. Ils disent excuse-moi, je t'ai pas écouté, tu peux répéter. La première fois que ça m'est arrivé, j'étais là, mais non, trop mignon. Ça m'a fait fondre mon petit cœur. Et je pense que oui, c'est la chose que je dois le plus dire. Euh, Quelle est ta routine matinale incontournable? Le matin, je me réveille, je regarde l'heure, je me dis ah, il me reste 2 heures quand même, je vais peut-être continuer à dormir. Euh, donc je disais, je me lève, il était 7h30. J'essaie de me lever à 7h30, malgré le fait que je commence un peu tard. Je me dis, ça me permet de faire des croix. Euh, parce que le soir, en général, je suis tellement KO, ça me donne plus envie d'en faire, donc je me lève assez tôt. J'ai trop rien à faire le matin. Je déjeune vite fait, je m'habille. C'est fini, quoi. J'ai pas 12 choses à faire le matin. Plus l'après-midi, le soir en rentrant, il y a plein de choses à faire. Enfin, plein. Je m'entends? Ouais. Et puis après, ouais, j'ai déjeuné. Si y a besoin, on sort le petit yinche. Et
Et je fais des croix. Voilà. Dès le matin, je commence mes petites croix. À 8h, je commence déjà à en faire. Et en général, c'est jusque à peu près 9h30, en fonction de l'heure à laquelle je commence. Une petite session, une petite heure de croix le matin, j'aime bien. Je profite que je puisse encore en faire tout le temps. Il y a un jour, j'espère, ce sera limité. Pour d'heureux événements, hein, bien sûr. Je sais plus quelle couleur je vais me couper. 50. Donc voilà, c'est un peu mon... J'en profite, et puis après, on verra. Si je peux, je continue aussi. Quand il arrive à me manquer là, 1, 2, 3, 4, non. Il ne m'en manque pas beaucoup en fait. Je sais pas où vont être les autres couleurs, faut que je regarde. 976, 39, ok. Plop, 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 plop. Vous pouvez vivre à une autre époque, laquelle ce serait? Moi, ce serait pas quelle époque, ce serait plutôt dans quel monde je vivrais, hein? Voilà. Moi, c'est plus cette question-là, parce que j'avoue que quelle époque, bah, comme dit avec dans quel pays, j'y connais rien moi à l'époque. J'ai pas envie de mourir de la peste ou du choléra, d'une guerre ou tout ça. Donc je trouve que là on est pas trop mal. Voilà. Disons que je saurais ce que je perds, je ne saurais pas ce que je gagne. Voilà. J'aime pas trop changer mes habitudes. Donc ouais, l'époque actuelle me va, il n'y a pas de souci. Petite interruption de rien du tout. Mais je sais plus où j'en étais sur ma dernière question. Il me semble que j'étais sur l'époque. Je récupère le fil. Ah oui, il y a un gros nœud. Ah oui. Oh là là. Oh là là là. Et je sais plus ce que je disais. Je pense que je disais que de toute manière, c'est un peu comme les pays. C'est... Si je disais vivre dans une époque, ce serait quelque chose d'idéalisé. Donc au final, pas vraiment la réalité. On sait ce qu'on gagne parce qu'on perd. Voilà, je pense que je suis à peu près comme ça. Dans ma réponse d'avant. Mais bon, dans le doute, je redis. Et moi, c'est plus quel monde, mais pareil, ça serait l'idéalisé. Donc, c'est un peu le même, au final, le même raisonnement. Je suis un peu logique, des fois, ça arrive. Mon jeu de société préféré. Hmm. Mon jeu de société préféré. Je sais que j'aime bien jouer au Monopoly, mais on n'y joue pas tout le temps. Moi, j'aime bien découvrir, hein, c'est pas... Je me laisse facilement convaincre par un nouveau jeu. J'ai recommencé à faire mes trucs, mais je ne sais pas... je ne sais plus combien de fils j'ai besoin. 973. 973, il m'en faut 5 brins. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ouais, les jeux préférés, je sais absolument pas. Je sais que en ce moment je fais beaucoup de Uno, je fais beaucoup de Cluster, le jeu avec les aimants. Je fais pas mal de Domino Mikado. Mikado? Je crois que ça s'appelle comme ça. Mais un préféré, je sais pas. On avait beaucoup aimé jouer à un jeu, alors le nom je sais plus du tout. Mysterium, je crois, avec une histoire d'images pour nous permettre d'arriver des relations avec les images pour essayer de deviner laquelle c'est. Enfin, un truc. C'est space dit comme ça parce que j'explique très mal, mais je sais que j'ai bien aimé jouer à ce jeu-là avec
avec mon frère, mais ouais, je crois que c'était Mysterium. On l'a là-bas. À une période, on aimait beaucoup Complot. Enfin, je crois que c'était Complot. Le jeu. Ouais, j'ai fait plein de petits jeux. Je n'ai pas un préféré, mais moi j'aime bien jouer. Voilà. Satisfaisant quand même. Je pense que celui-là, ça va être le 900 aussi. Ouais, 920. 972. Et finalement, le tag aura été aussi long que de remplir mes plaquettes. J'aurais jamais cru. Après, j'ai pas toute la phase de rangement que je fais d'habitude, je la fais en même temps, mais écoutez, pas trop mal. Alors, quelle ville as-tu adoré visiter? L'année dernière, on a visité, enfin, moi j'ai visité, parce que Arkham connaissait, c'était Albi. J'ai bien aimé, c'était sympa comme tout. On a fait la cathédrale, on a fait le centre-ville, on m'a montré tous les lieux qu'il connaissait et tout, c'était vachement sympa. J'ai bien aimé. Puis il faisait beau et tout. J'avais bien aimé, je trouve ça très joli. Je trouvais que ça avait un petit côté alsacien. Ah, je sais pas, il y a un petit côté comme ça qui m'a fait penser. J'aime beaucoup aussi Carcassonne, la cité médiévale. C'est super sympa à visiter aussi. J'aime toujours. Genre, surtout les remparts et tout, quand on y va, quand on voit autour de la cité, quand on fait le petit train. D'ailleurs, ce qui avait choqué Arkham, parce que moi, j'étais déjà allée dans le petit train qui fait le tour de la ville, mais j'étais pas bien vieille, je crois que c'était avec l'école ou quelque chose comme ça. Et juste avant le petit train, j'ai dit tu vas voir, la ville elle s'appelle Carcassonne parce que Dame Carcassonne. Et il m'a dit lol MDR, trop drôle ce que tu dis. Et en fait, c'était littéralement ce que disait la cassette. Et du coup, il me dit mais t'as été Matrix, c'est par ça. Et, et du coup, le voyage en train était très drôle. Bien qu'on a préféré celui avec le tour avec les chevaux. Il y a, enfin, quand on y était, il y avait des personnes avec des chevaux de trait. Je pense il me semble que c'est des très gros chevaux. Et ils faisaient la visite des entre-deux remparts. Hein. Il y a 2 tours de remparts autour de la ville. Et autant le petit train, il fait vraiment le tour dans la ville. On passe dans la ville, au milieu des commerces et tout. Dans le côté plus urbain. Et l'autre, c'est vraiment entre les murailles où on nous montre les meurtrières, le fait que des personnes construisaient leur maison contre les remparts, en période de paix, tout ça, c'était assez sympa. J'aime bien Carcassonne pour ça. Enfin, pour ça. Ah non, c'est une ville sympa à visiter, moi j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a fait récemment? On a fait des villes en bord de plage, on a fait Mimizan, on a fait un petit peu Biscarrosse, mais il est un peu moins beau. C'était peut-être un peu moins kiffant. Mais ouais, Carcassonne, j'ai beaucoup aimé et Albi aussi. Toulouse aussi, j'aime bien. Malgré le fait qu'il y ait du monde, j'aime bien le centre-ville de Toulouse, c'est sympa. Il y a plein de jolies choses. Ça change de la campagne. Et c'est déjà pas mal. Alors, il me manque 2 couleurs, me semble-t-il, le 55 et le 56. 55, c'est 55, 38, 55. Ah, il va manquer 3 couleurs. 38, 55, 38, 55, 38, 54. Donc ça, c'est du rab. Ça, c'est du rab pour je ne sais pas quoi. Ça aussi. Bah, dis donc. Il va me manquer une couleur. Ah non, ça va être terrible, ça. J'ai mal joué mon truc. Bon, c'est pas grave. Donc il manque le 56. Ah non, c'est celui-là. Hop. Voilà. J'ai 4 échevettes de rab.
Je sais plus pour quel projet je les avais pris. Parce que quand j'ai acheté les échevettes, c'était pour quitter le crosset à gogo et celui-là. Et je pense que j'ai rajouté des films, mais je ne sais plus pour lequel. Hop là. Faudrait que je vois. Du coup, toi, tu es le 55. 55, il m'en faut 1 mètre. Pourquoi c'était sympa à visiter? Je sais plus quel jeu j'ai dit. Si, Albi, Toulouse, Carcassonne. Et après, ailleurs, j'ai pas trop fait. Et de quand j'étais petite. Hé, hé. Ben, je me souviens pas. J'aimerais bien les refaire, les villes de mon enfance. Enfin, au moins Belfort, quoi. Histoire de. Ben, les 2-3 trucs que j'ai eu, ça avec. Enfin, Belfort, Bavilliers. Les 2 villes où j'ai vraiment été pendant longtemps. Oui et non, mais c'est vraiment celle où j'ai le plus de souvenirs en tant que ville. Là, c'est les villages autour, mais c'est autre chose. Mais ouais, voir comment ça vieillit. Est-ce que ça vieillit autant que moi? Je sais que ma mère, elle y est retournée, elle a dit: ah, bah, il y a tout qui change, la circulation et tout, je m'y retrouve plus, ça fait bizarre. Et moi, n'ayant pas conduit dans cette région, c'est différent. Je me rappelle, bah, il y a le Lion, qui est sympa à visiter. Enfin, sympa. Qui est notable dans la région. Mais après, c'est vrai que je me souviens plus de grand chose, donc c'est vrai que ça me ferait kiffer de revisiter. Eh ben, on va être déjà sur la dernière question. As-tu des animaux domestiques? Enfin, un animal domestique, mais je mets au pluriel. Bah déjà, on a un chien du nom de Daisy, surnommé Douzy ou la Douze. Pourquoi? Eh bien, parce qu'entre nous, avec Arkham, on s'appelle Doudou, ça finit en Doude. Et le chien, bah écoutez, il a eu cette contraction aussi. En plus, ça commençait par D, c'était parfait. Et du coup, souvent, si vous m'entendez parler de la 12, c'est le chien. On a aussi des petites poules au fond du jardin. Elles sont 4, on a 3, normalement c'est des Sussex, et une grise. Alors je sais plus c'est quoi la grise, ça doit être une cendrée ou quelque chose comme ça. Elles ont pas de nom, les poulettes, au fond du jardin. Non, enfin, moi j'arrive pas à différencier les blanches déjà les unes des autres. Je les ai pas assez étudiées dans le détail du plumage pour bien les différencier. À chaque fois je les confonds. Donc elles sont là, elles nous pondent des œufs quand elles ont le temps. Au début on pensait que c'était la chaleur parce qu'on les a eu à peu près à cette période-là où il y avait une très grosse chaleur. Mais là il fait moins chaud quand même, hein. Elles pourraient pondre. Du coup c'est un peu dommage d'avoir des poules pondeuses et d'acheter les œufs. C'est dommage quoi. C'est celui-là qui manque. Et après qu'est-ce qu'on a? On a lui là. Bon, plus souvent on l'appelle Billy Bob, mais techniquement il s'appelle Spikey. Donc c'est, me semble-t-il, un gecko sûr, mais s'il est à crête ou pas, je ne sais pas, il me semble que oui. Donc on l'a acheté, il était... Enfin, Arkham l'a acheté, il était tout blanc quand il est arrivé. Il est resté blanc super longtemps, et là il commence à être rouge. Donc voilà. Je sais pas quelle couleur il a vraiment. Je pense qu'en stress, il doit être blanc et quand il est bien, il doit être rouge. Et récemment, il s'est passé un truc avec le lézard, c'est que on était... Bah, je sais pas si vous voyez, il y a les fils là qui dépassent, et du coup, ça laisse un petit peu la vitre ouverte. Je pense qu'un soir, Arkham a dû mal fermer ou pas assez. Et la bestiole, elle s'est enfuie. Donc on s'est dit, bon, bah voilà, elle s'est enfuie, tant pis. Bah, voilà, on a fait une bêtise. On va pas le retrouver comme ça, quoi. Et un matin, avant de partir au travail, j'entends un truc monter sur le... En bas, on a aussi du papier peint, donc j'entends un truc... un bruit bizarre, le papier peint, quand il est un peu mal collé, ça fait... On entend la colle et le papier qui se frottent.
Et là, je vois la bestiole monter le long du mur. On venait de retrouver le lézard. Donc, écoutez, déjà, il n'était pas mort de faim parce que ça faisait un moment, je pense, ça faisait 2-3 semaines, si c'est pas un mois qu'il était disparu. Et au final, il est reviendu, donc ça nous a rassurés. On a bien fermé, maintenant fait attention. Et écoutez, il est en vie. Et après, en termes d'animaux, qu'est-ce qu'on a? Il y a il y a le chien des beaux-parents, un malinois. Ah oui, j'ai pas dit, elle était quoi, Daisy? Daisy, elle est trop de choses. Daisy, c'est un petit chien noir, voilà, noir et blanc. Et sa race, elle est indéterminée, voilà. C'est un chien qui était... En fait, à l'époque, on vivait chez ma maman et je disais, ouais, j'aimerais bien avoir un chien avant que le chien de ma maman décède parce qu'en fait, il avait pour habitude, quand la cloche sonnait, de faire ah ouh, et j'aimais trop. Et quasiment tous les chiens ont fait ça chez ma maman et j'avais envie que mon chien il fasse ça. Et un jour, elle nous a ramené le petit chien, la 12. Elle nous a dit j'ai pris un chien qui avait le code couleur de la maison, c'est-à-dire noir et blanc. Et, et au final, elle le fait pas. Il faut engager le truc, sinon elle le fait pas. Mais voilà, nous l'a ramené. Donc c'était une famille qui je pense c'était des petits... c'était pas voulu, je pense, parce que c'est deux croisés qui ont refait les chiots. Donc je crois qu'il y avait un chien qui était Labrador Staffy et l'autre qui était Border Collie. Je sais plus le dernier. Berger australien. Donc ouais. Nous on a eu plus petit chien. Ma maman elle a gardé contact avec la personne et on est le plus petit chien. Moi, elle est trop mignonne. Franchement, elle est adorable. Je pensais pas le jour où on l'a eu qu'elle serait propre, en fait, directement. Elle avait quoi? Elle avait... Mais toute petite, elle avait 8 semaines. Elle était... Déjà, en taille, elle était pas bien grand, mais en âge non plus. Et à 8 semaines, elle était déjà propre. Elle nous a jamais fait un pipi dedans. Je crois vraiment jamais, jamais. Même en étant un tout bébé. Après, on avait l'avantage de pouvoir laisser ouvert la maison toute la nuit pour qu'elle puisse aller et venir dehors comme elle voulait. Et franchement, ça a été top. Et puis, elle est ok avec quasiment toutes les autres bestioles. Donc, les chats, elle était ok. Les poules, c'est simple, les poules, on peut rentrer avec elles dans le parc sans problème, alors que... On l'a pas forcément, nous, on l'a pas forcément... j'allais pas dire entraîné, mais... Là où elle est née, en tout cas, il y avait des poules. Et elle a toujours grandi avec. Seul défaut. Oui et non. La 12 ne supporte pas la solitude. Du coup, c'est très dur de la laisser toute seule. Elle n'aime pas. Faut qu'il y ait quelqu'un avec elle. Pour aller dehors, faut pas la laisser dehors toute seule. Faut qu'on soit avec. On est adorable. Sinon, j'ai oui, le malinois. Qu'est-ce que je fais comme bêtise? Non, c'est pas celui-là que je dois mettre. Celui-là. Et des oiseaux, des mandarins. Et voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y a dans la maison. C'est déjà pas mal. Je crois qu'il y en a 6 ou 7. Depuis qu'on habite ici, les oiseaux de la belle-mère, ils avaient jamais fait... il me semble qu'ils avaient jamais fait éclore d'œufs et tout. Et arrivé ici en bord de route, apparemment ils kiffent. Parce que ils ont fait 2 nouveaux petits. Il y a 2 adultes qui sont morts, il y a 2 petits qui sont nés. Alors je sais pas si c'est pour garder toujours la même population dans la cage, mais il y a des petits. Et bah c'est très moche un bébé oiseau, je pensais pas. Hop, et puis en ayant fini toute mon installation de fil, et ben j'ai fini toutes les questions. Voilà. Changer un peu du craft de la broderie, je me suis dit pourquoi pas faire les fils. Écoutez, c'est pas trop mal, c'est bien timé en plus. Hop. Donc voici mes plaquettes terminées. Donc celle-ci avec beaucoup de verre et tout, donc
Le vert, c'est surtout la rose et le chaudron. Donc ça doit être le chaudron. Ça, les feuilles de la rose, je suppose. Et l'autre... Oh non, ça va tout faire bouger. Hop, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a du marron et tout. Ça, c'est pas trop choquant encore. Et ouais. Ah, le violet. Oui, il va le violet. Je regarde, je suis curieuse. Où va le violet foncé? Ah, si je suis en mode oui. Ok, le violet foncé, il va dans le pelage du gros pouffi qu'il y a sur le côté. Donc voilà. Donc franchement, j'ai hâte de le faire. J'ai hâte de commencer. J'ai presque terminé. Là, il va me rester à faire la toile. À la découper et tout. Parce que d'après l'application Saga, en termes de taille, on est sur du 60-60. Donc il me faudrait du 80-80. Mais j'ai pas encore fait ça. Donc voilà, 1m40 sur 1m, j'ai. Et voilà, ça va être ça à préparer. Et ça va être pour la grille. Je sais pas comment faire. Parce que j'ai du Easy Guide. Mais ça va m'en faire utiliser beaucoup. Donc il faudrait que j'arrive à faire par motif. Ce serait mieux. Sinon, je pourrais faire au stylo. Mais j'ai pas de... En fait, je cherche... D'ailleurs, je posais ma question là, mais pour ceux qui sont encore là, je cherche en gros des stylos avec des pointes très très fines pour marquer le tissu. Donc je sais que j'en ai eu un à une époque. Est-ce que je l'ai encore? Peut-être pas. Hein. Peut-être pas. Donc j'ai ceux-là, ceux que j'avais acheté il y a moult temps. Ouh, c'est chaud ça. Je vais voir si j'ai ceux-là. Donc ça, c'était des pointes assez grosses. Donc pour les tamines, c'est pas fou. Pour l'Aïda, ça va. Donc bon, celui-là, il est vide, je peux le jeter. Ouais, ça, et ça part au chaud. Donc c'est fait pour. J'essaie d'en trouver des pointes fines parce que ça, j'en ai eu une fois dans un kit de broderie où il y avait des fils, un bout de pompon Aïda. Voilà. Il y a des accessoires comme ça. Et du coup, j'essaie d'en trouver, mais j'en trouve pas des pointes fines. Donc si vous avez le lien, écoutez. Moi, je prends. Et je pense que la vidéo va s'achever là. Elle est un peu longuette, je trouve. Donc, oui, on aura papoté, ça change, ça fait longtemps. Et du coup, je vous souhaite une très belle semaine. J'espère revenir... Ah non, il faut que je tag des gens. Qui pourrais-je taguer? Parce que je ne sais pas qui l'a fait ou pas le tag. Non, c'est pas drôle. Qui je pourrais... Geek Maker Stitch. Qui on pourrait d'autre? Pourquoi pas des croix toute l'année. Et je pense que c'est déjà pas mal. Voilà. Ça, des croix toute l'année, elle va pouvoir enchaîner sur un tag pour le déménagement, ça va être bien. Bien sûr, t'es pas obligé de le faire de suite. Et voilà. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Peut-être que je reviendrai ou pas pour une autre vidéo la semaine prochaine. Et à très vite. Ciao, ciao.